Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne InBoléder et comme vous pouvez le voir, hein, j'ai dans les mains le Google Pixel 6 Pro. Il est arrivé aujourd'hui, hein, là ça fait une journée que je suis dessus à le patouiller dans tous les sens. J'ai comme à l'accoutumée regardé énormément de vidéos en anglais, en français, etc. pour voir un peu tout ce qu'on pouvait avoir dans ce Pixel 6. Vous savez, j'aime beaucoup triturer hein, les smartphones, voir l'ergonomie, logiciel en particulier, ce que ça donne en utilisation dans la vie de tous les jours, est-ce que c'est facile à utiliser, est-ce que c'est pratique, etc. Et j'ai déjà vu une vingtaine de points, 20 points en fait, qui me semblent être intéressants de connaître et du coup de changer. C'est des paramètres qui, à mon avis, il faut changer dès le début, dès qu'on a le téléphone. En tout cas, pour mon utilisation, hein, comme d'habitude, hein, ce que je dis, c'est ce qui moi, me va le mieux. Vous, c'est peut-être pas le cas. Adapté en fonction de vos besoins, vos envies, votre façon de faire. Mais je vous donne quand même tout ça et vous verrez qu'il y a pas mal de choses qu'on ne sait pas forcément et qui sont un peu cachées. Et petite précision importante, là, je vais vraiment uniquement me concentrer sur l'aspect smartphone en général et plus tout ce qui est aspect, on va dire, paramètres généraux hein, de l'interface, de l'utilisation globale du smartphone, hein, d'Android et du Pixel 6 en lui-même. Je vais pas aller en particulier dans tout ce qui est paramètres de l'application photo, de l'application appareil photo ou de l'application Google Photo avec le traitement d'image d'édition, la gomme magique, tout ça. Tout ça, je vais le réserver pour une autre vidéo parce qu'il y a énormément de choses à dire. Et donc vraiment, dans cette vidéo-là, je me concentre sur l'aspect, je vous dis, logiciel général du téléphone. Pas du tout l'aspect photo, ça viendra dans une autre vidéo. Je vous dis déjà, abonnez-vous, activez les notifications si vous voulez voir ça, si ça vous intéresse. Je vais creuser. Il y a énormément de choses à dire. C'est assez foufou ce qu'ils proposent. Je trouve qu'ils se sont beaucoup améliorés sur ce qu'ils nous donnent comme possibilité par rapport à avant. On était assez réduit, par exemple, sur le Pixel 3. Là, c'est bien cool. Voilà, j'arrête de teaser, on continue la vidéo. Je vais commencer sur du trivial. Hein. Donc là, c'est vraiment après que j'ai activé l'ensemble du téléphone, hein, j'ai rentré mes informations, mes données, etc. Et donc, j'arrive sur l'écran d'accueil. Et le premier truc que je constate, c'est que l'écran d'accueil ne fait pas 5 icônes par 5 icônes, et en particulier de large, elle fait pas que 5 icônes, mais seulement 4 icônes. Alors moi, ça me va pas du tout, parce que c'est un téléphone très large, hein, encore, c'est un téléphone très grand, et donc très grand, et encore plus large que par exemple ce que j'avais avec mon téléphone juste avant, qui est l'Xperia 1 Mark II, et donc un téléphone aussi large, pour moi, c'est évident qu'il doit pouvoir rentrer 5 icônes en largeur. Et donc ce que je fais, ce que j'avais regardé, c'était d'aller directement, on appuie longtemps sur l'écran d'accueil, du coup, on a un truc qui s'appelle paramètres d'accueil. Et là, on a beau chercher, on a beau farfouiller, et ben on trouve rien sur justement les grilles, et c'est qu'en fait, l'endroit où il y a les grilles a changé. Les grilles sont dans ce qui s'appelle fond d'écran et style. Et donc, si vous descendez dans fond d'écran et style, tout en bas, vous avez grille d'appli, et vous pouvez mettre du 5x5. Voilà, donc ça, c'est le premier truc que moi j'ai fait. C'est aussi dans ce fond d'écran et style que vous allez avoir, vous savez, tout ce qui est les couleurs qu'on peut choisir pour les différentes choses qui s'affichent à l'écran, hein, l'heure, les paramètres, l'écriture dans les menus, etc. Donc on a le choix entre du violet palichon, du vert palichon, du rose palichon et du jaune orange palichon, ok, donc c'est que 4 couleurs là, on peut pas le personnaliser, je trouve ça un peu bizarre, mais voilà, en tout cas aujourd'hui c'est pas personnalisable. Et on a un autre truc qui s'appelle couleur de fond, donc quand on clique sur l'autre côté, et couleur de fond en fait ça va s'adapter à notre fond d'écran. Donc là j'ai mis mon fond d'écran que je suis habitué à avoir partout, et donc on va avoir une couleur complémentaire que lui définit par lui-même qui serait le rose. Bon, moi je vais pas mettre ça. Une couleur qui se marie bien, qui serait ce vert fluo là, et une autre couleur qui se marie bien, qui serait ce vert un peu plus pomme, un peu plus clair là. Donc voilà, donc c'est là, on va vraiment choisir, on va choisir ici ces niveaux de couleur, de personnalisation de la couleur. Bon, c'est sympa que ça y soit. Moi je trouve ça un peu dommage que par exemple sur la couleur de base, on puisse pas mettre ce qu'on veut avec une roue des couleurs, hein, par exemple. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et c'est donc ça c'était la deuxième chose. Encore, on a vu les grilles, on a vu l'aspect couleur des choses, des menus, etc. Et la dernière chose qu'on a, vous savez aussi, ils nous ont pas mal fait de la pignole là-dessus, c'est les icônes à thème. Hein. Donc ce que vous avez en dessous ici, que quand on active, vous allez voir, donc il y a l'affichage qui se fait ici, voilà, il vient de changer. Vous voyez, du coup, on va avoir, hein, si je vous montre, on a toutes les icônes hein, du système hein, qui sont passées, du coup, toutes les icônes du coup Google, qui sont passées avec une stylisation plus cartoonex dessin avec la couleur qu'on a appliquée. Et ça, par contre, hein, je vous montre tout de suite, hein, évidemment, ça marche qu'avec les trucs Google. Donc, c'est-à-dire, dès que c'est pas les trucs Google, là, typiquement, vous avez Waze dans mes applications raccourcies, vous avez Locus ici. Là, si je vous montre des trucs classiques, hein, Airbnb, Hotel.com, McDo, Vinted, etc., évidemment, aucun de ces logos-là, de ces icônes-là, n'est impacté parce que bah, c'est pas des icônes Google, et très certainement que, par exemple, Airbnb ne veut pas devenir vert, hein, leur couleur à eux, c'est rose, comme Fnac ne voudrait pas devenir
bleu fluo alors que c'est jaune, etc., etc. Donc à mon avis c'est assez gimmick, ça fait beaucoup penser à ce qu'on peut avoir sur des launchers personnalisés où on a du coup nos icônes qui changent, sauf que dans les launchers personnalisés souvent il y a beaucoup plus d'icônes, les icônes des applications très utilisées sont là aussi. Là c'est pas le cas, donc moi très clairement ça c'est quelque chose que je ne mets pas, mais voilà, sachez-le, c'est du coup dans cette partie fond d'écran et style. Voilà, ça c'était la troisième chose, c'est vraiment l'aspect, on va dire, personnalisation jolie. Je vais vous montrer maintenant ce qui s'est passé en fait quand j'ai mis ma grille à 5 icônes, d'accord? Ce que j'ai vu, c'est que du coup, bah évidemment, j'avais 5 icônes en largeur de disponibles et j'avais l'icône en bas à droite dans mes icônes raccourcies, dans mes 5 icônes du bas, on avait un espèce de rond autour bleu. Et en fait, ça, j'ai eu beau essayer de la prendre, de la mettre sur mon bureau, entre guillemets, rien à rester, continuer à être là. Et en fait, ça, c'est ce qu'ils appellent l'application suggérée. Et donc, elle va se mettre automatiquement là si on a cette option d'activer. On peut également, sans désactiver cette option, en fait, juste directement venir prendre une icône, une appli qui nous intéresse, la mettre à cet emplacement-là et l'appli qu'on aura choisi va prendre la place de l'appli suggérée à cet emplacement-là. On a également les suggestions dans, on va l'appeler l'App Drawer, je sais plus comment ça s'appelle sur Android, je crois que l'App Drawer c'est plutôt pour Pompot, mais on s'en fout, vous avez compris. De base, en fait, il nous laisse également les applications suggérées, donc du coup, maintenant 5 applications suggérées en haut. Moi, c'est quelque chose que j'aime pas, donc du coup, je le vire, donc je vous montre, hein, c'est un peu dans la même logique de virer l'application suggérée dans le raccourci, on vire les applications suggérées dans l'App Drawer. Donc toujours dans cette App Drawer, on va avoir en cliquant sur les 3 petits points en haut à droite dans la barre de recherche, on va avoir un truc qui s'appelle toujours afficher le clavier. Et ça va être quoi l'intérêt? Ça va être qu'en fait, quand on va cliquer sur cette option-là, dès qu'on va tirer vers le haut, hein, et du coup, donc peu importe sur l'écran, je vous rappelle, on peut vraiment tirer n'importe où sur l'écran, vous n'avez pas besoin d'aller tout en bas, hein, là, c'est que ce soit pour les notifications ou pour l'App Drawer, on peut tirer ça n'importe où sur l'écran, et tant mieux, hein, vu que c'est un écran très grand, donc ça fait qu'on n'a pas besoin de faire de la gymnastique avec le pouce. Et donc, ce qui va se passer, c'est que maintenant, quand je fais mon App Drawer, vous voyez qu'automatiquement, j'ai mon clavier qui apparaît, et donc je vais directement pouvoir écrire des choses en haut dans ma zone de recherche. Cette zone de recherche, hein, qui va regarder à la fois dans les applications, si vous recherchez une application, mais également dans vos SMS, un mot-clé, un contact, une alarme, un événement dans votre calendrier, etc. C'est vraiment la fonction de recherche Cortana de Windows, hein, qu'on avait déjà, hein, sur Android aussi. Mais du coup, là, au lieu de devoir faire une action de plus, appuyer, donc monter vers le haut la drawer, appuyer dans le truc de recherche pour faire la recherche, là, vous pouvez la faire directement. C'est un peu, hein, de ce que j'ai compris, comme fait Apple, apparemment, hein, apparemment sur iOS, c'est comme ça. Dès qu'on fait un geste, on a directement possibilité de faire la recherche, et là, du coup, de cette façon-là, vous pouvez le faire. Ensuite, un autre truc qui, moi, m'embête, hein, quand j'ai reçu le smartphone, hein, mais c'est souvent le cas, c'est que il n'y avait pas le pourcentage de batterie en haut à droite, donc évidemment, ça, je l'ai activé. Donc pour ça, il faut aller dans le paramètre batterie, et en bas de batterie, hein, le dernière option, c'est pourcentage de la batterie, affiché dans la barre d'état, et donc c'est là en permanence. Donc voilà, ça c'est un truc que moi j'aime, parce que l'icône microscopique pour savoir à quel pourcentage on est, bon courage. Et à côté de ça, on a également ici, hein, ce qui s'appelle partage de batterie. Donc c'est vraiment l'option juste au-dessus, et ce partage de batterie, ça va être ce qui va nous permettre, vous savez, de recharger en posant à l'arrière du téléphone, recharger un accessoire, typiquement des pods, hein, des écouteurs rechargeables, mais même un smartphone. Moi j'ai essayé par exemple avec mon Xperia Mark II que j'ai mis par-dessus, ça marche. Les vitesses de recharge sont pas forcément folles, mais ça marche complètement. Et donc on a des possibilités, de choisir, hein, à partir de quand on veut arrêter de faire le partage, à partir de jusqu'à, au minimum 10% de batterie, au maximum 50% de batterie. Donc si vous êtes par exemple à 60% de batterie, vous partagez votre batterie pour recharger le téléphone d'un copain, vous lui dites que vous voulez qu'à 50% il s'arrête, à 50% il va couper la charge, et du coup tant pis pour votre copain. Donc ça c'est bien pratique, et donc on peut le faire là, mais on a un raccourci en fait directement dans la barre de notification, le petit raccourci qui s'appelle partage de batterie. Donc moi je le mets là, et donc ça c'est un des trucs vraiment propres au Pixel. Un autre raccourci, c'est la première fois que je vois moi, c'est un raccourci qui s'appelle encore moins lumineux. Encore moins lumineux, en fait, c'est une option qui va nous permettre de baisser la luminosité par rapport à la luminosité qu'on a, sachant que vous voyez la luminosité faible est déjà très faible, hein, là l'écran est allumé, et si j'appuie du coup, hein, sur ce truc là, c'est encore plus faible. Alors vous, la caméra, vous ne devez rien voir évidemment, mais je vous le dis, ça marche vraiment, hein. Je pense qu'on perd encore peut-être 10-20% de luminosité, donc ça va être intéressant pour ceux qui utilisent en particulier leur téléphone beaucoup dans l'ombre, enfin dans la nuit, hein, du coup, et qui veulent pas s'éclater les yeux, donc c'est très bien qu'il y ait ça de possible. Et donc pour ceux, hein, qui justement utiliseraient beaucoup leur téléphone dans leur lit le soir, mais également peut-être sur un canapé, à vachier, à l'arrache, etc. Souvent, vous savez, un peu comme ça, la
tête inclinée, etc. Vous avez peut-être eu le problème hein, de la rotation automatique où du coup vous êtes pile à l'endroit où pouf, il passe en paysage alors que vous vouliez toujours être en portrait. Du coup, vous allez par exemple justement dans votre raccourci, vous cliquez dessus pour qu'il arrête de tourner et quand vous finissez d'être avachi sur votre canapé et que vous repartez faire autre chose, la prochaine fois que vous voulez le mettre à l'horizontale pour regarder une vidéo YouTube, ça marche pas, il faut que vous retournez dans votre barre de notification, vous cliquez sur le raccourci et cette fois ça se tourne. Bon, il y a pire dans la vie, on est bien d'accord, mais ils ont proposé un nouveau paramètre qui est très intéressant. Donc justement, si vous allez là sur ce raccourci de rotation automatique, en appuyant longtemps, cette fois, on va avoir possibilité de l'activer, désactiver, et on va voir ce qui s'appelle activer la détection de visage. Et ça, c'est très très fort en fait. C'est vraiment le fait qu'on va avoir le capteur frontal qui va voir notre visage en permanence, hein, qui va nous regarder entre guillemets en permanence, et qui va voir que est-ce que si ça se penche comme ça sur le côté, est-ce que la tête est également penchée sur le côté, et si la tête est également penchée dans l'axe de l'écran, hein, grosso modo, lui ne va pas faire la rotation. Vraiment, on peut aller très loin et ça marche très très bien. Toujours dans ces raccourcis un peu propres au Pixel 6, hein, que j'avais pas trop vu avant. Alors, on l'avait peut-être avant sur Pixel 3, hein, ma femme a le Pixel 3, hein, je vous rappelle, mais on a en fait ce qui s'appelle, vous savez, sous-titre instantané. Donc ça, on peut l'avoir directement dans le raccourci là, mais on va la retrouver, vous savez, dès qu'on appuie hein, sur un bouton de volume, on va l'avoir tout en bas, en dessous du réglage de son, on va pouvoir activer, désactiver en fait les sous-titres instantanés. Donc ça, vous savez, hein, maintenant c'est fait grâce à Google Tensor, hein, directement en hors ligne dans la partie prévue à cet effet dans le processeur. Ça marche quand même très bien. On a possibilité de faire directement la traduction, par exemple une vidéo YouTube en anglais, vous activez cela et vous allez avoir la traduction qui se fait en live. Alors du coup, voilà, avec quelques approximations, hein, des fois évidemment c'est pas parfait, mais c'est quand même assez impressionnant comme ça va vite, comme ça arrive bien à suivre la voix de la personne. Et moi, ce que je reproche quand même un peu, c'est que malheureusement, si par exemple on est en plein écran sur YouTube, je vous le montre là, vous voyez, on a cette espèce de grosse bulle là, en plein milieu qu'on peut un peu décaler en haut, un peu décaler vers le bas. On peut pas du tout la décaler sur les côtés, ça je trouve ça nul. Et même en bas, vous voyez, on va tout le temps avoir un espace, un blanc, parce que si on la descend trop, en fait, ça va retirer tout cet aspect sous-titre automatique. Et donc voilà. Alors, je trouve quand même assez dingue hein, ce qu'arrive à faire Google de nous proposer ça en hors ligne comme ça directement, mais je trouve que c'est encore pas super bien implémenté et j'attends de prochaines mises à jour, mais voilà, je vous le dis, c'est là, ça fait partie des trucs à connaître si vous avez un Pixel, ça existe et ça marche quand même très très bien. Tant que je vous parle du coup de cette interface au niveau des boutons, d'accord, des boutons de volume, si je tape sur les trois petits points en bas de la barre de volume là, on va avoir hein, tous les différents volumes, hein, notifications, etc. Ça c'est classique, et en bas à gauche on va voir plus, et dans voir plus on va avoir pas mal de paramètres, et en particulier on va avoir un paramètre qui s'appelle en écoute. Donc en écoute, c'est également un truc propre au Google, hein, au Pixel, qui était déjà introduit sur le Pixel 3 à l'époque. Le téléphone écoute en permanence ce qui se passe autour de lui, si vous l'activez, hein, vous pouvez ne pas l'activer, et même en étant hors ligne, il va trouver beaucoup de titres, je sais plus combien il en a, mais il a des centaines de milliers de titres, je crois, en mémoire, et il va pouvoir reconnaître, et vous allez avoir un historique, même, il y a une chanson qui me plaît bien qui est passée, j'ai pas fait gaffe parce que j'étais en conversation de la chasamer, de regarder en live ce que c'était, je retourne dans mon historique, et normalement vous allez trouver dans votre historique, et donc vous pouvez accéder entre autres à votre historique depuis ici. Mais du coup, astuce supplémentaire, votre historique, vous pouvez l'afficher directement, l'avoir directement disponible sur votre écran, comme une application en fait, indirectement. Et ça, pour ça, en fait, c'est un widget, il faut aller dans les widgets, et c'est le widget qui s'appelle du coup, qui s'appelle Android Système Intelligence. Il y en a qu'un dedans, et c'est historique en écoute. Et donc, dès que vous appuyez là-dessus, vous verrez l'historique de l'ensemble des chansons. Voilà, donc tant que je vous parle tout ce qui est un peu en lien avec l'audio, on a vu voilà tout ce qui était directement sous-titre automatique, mais on peut avoir la chose dans l'autre sens, c'est-à-dire au lieu que ce soit du son qui vient du smartphone qui est envoyé en texte à vous, vous pouvez vous parler à votre smartphone évidemment et le traduire en texte. Donc ça c'est quelque chose qu'on est habitué avec l'assistant, hein, via le micro, par exemple quand on veut faire un SMS, via le clavier Google, on a ça, il n'y a pas de souci. Mais le clavier Google quand même, hein, vous savez, moi c'est une des raisons pourquoi j'utilise pas beaucoup, c'est qu'il faut lui dire quand on fait de la ponctuation, il faut lui dire, par exemple si vous écrivez à votre femme, à votre mari, coucou chérie, virgule, je pars du boulot, point, nanani nana, ok, donc c'est un peu laborieux, un peu pénible, j'aime pas forcément ça, et j'ai vu en particulier dans la vidéo de MKBHD qui disait faut la transcription, elle est encore plus folle qu'avant, avec la ponctuation automatique, etc. Et ça, malheureusement, quand je vais dans les paramètres, hein, quand je vais dans mes paramètres, moi, de mon clavier, justement, hein, et bien, je vois qu'il y a l'option, mais elle est grisée, donc j'ai eu beau chercher, j'ai pas trouvé comment la changer, donc je vous montre ça, hein. Si ici, du coup,
coup, je vais dans les paramètres de mon clavier, vous savez. Dans les paramètres de mon clavier, j'ai un truc qui va s'appeler saisie vocale. Et vous voyez que dans saisie vocale, hein, ici, malheureusement, j'ai tout ce qui est ponctuation automatique hein, qui n'est pas possible. Vous voyez, elle est grisée, même si je clique sur le en savoir plus, il se passe rien. Et je pense que je pense que pourquoi on a ça actuellement, c'est que c'est pas encore bien implémenté et que ça va venir dans de futures mises à jour. Pourquoi je pense ça? Parce que là déjà, moi, rien que dans ma journée d'utilisation, il y a plusieurs choses que j'ai pu voir changer. En particulier, en fait, dans l'enregistreur hein, du coup vocal, d'accord, l'enregistreur donné par Google, donc qui s'appelle tout simplement enregistreur ici, hein, l'icône rouge, d'accord. Ici, en fait, c'est ça dont se servait MKBHD pour montrer la nouvelle transcription et à quel point le Tensor était bon, même hors ligne. Hein. Du coup, je vais vous le faire, je vais vous montrer que je suis en ligne. Hein. Du coup, je me déconnecte d'Internet. Hein. Ok, hop, j'ai plus le Wi-Fi d'activer. Vous voyez en haut, j'ai plus le Wi-Fi d'activer, j'ai pas de carte SIM dedans, là, donc voilà. Donc, du coup, je vais vous montrer l'enregistreur. Donc, l'enregistreur vocal, hein, vous savez, on a l'enregistreur vocal qui se fait comme ça. Donc, voilà, là, il est en train de m'enregistrer. Et vous voyez qu'en dessous d'audio, on a un truc qui s'appelle transcription. Et là, je vous laisse regarder la vitesse à laquelle ce truc est en train de me transcrire, sachant que vous savez, hein, vous êtes nombreux à me le reprocher assez souvent, je parle assez vite, l'interrogation est quand même assez bien reconnue. C'est par exemple, je vous dis ça va, vous ? Vous voyez, ici, il a bien pris en compte le point d'interrogation et tout va bien. Et il continue à transcrire de la façon assez logique et je trouve que c'est quand même très très bien vu. Sachant que pour info, donc pour pouvoir y avoir accès, en fait, il faut télécharger la langue. Et donc là, j'ai téléchargé le français. Je viens de le faire en fait parce que justement, c'est pour ça que je vous disais avant pourquoi je pense que ça va être quelque chose qui va être implémenté à l'avenir. C'est que moi, juste il y a encore 10 minutes juste avant cette prise, j'avais que l'anglais disponible, L'anglais, j'avais dû télécharger, ça faisait dans les 200 mégaoctets. Là, le français, ça faisait dans les 70 mégaoctets. Donc, je me doute qu'il va y avoir peut-être des choses qui vont s'implémenter au fur et à mesure et qu'il deviendra meilleur de jour en jour. Et donc, ça, très clairement, aujourd'hui, je veux le voir. Hein, c'est cette façon de faire aussi propre, aussi rapide, aussi bonne avec la ponctuation. Je veux le voir dans des choses utiles, c'est-à-dire directement dans la saisie vocale. Mais vous voyez que déjà, cette transcription est très intéressante et je pense que ça peut servir à énormément de gens. Si vous êtes un étudiant, vous êtes en cours, vous laissez le téléphone sur la table, vous avez tout qui est enregistré. Si vous ratez une note à un moment, qu'à un moment d'inattention, vous avez tout plus ou moins qui va être enregistré en transcription et en vocal dans tous les cas. Et même, voilà, vous êtes dans une réunion importante avec des collègues, etc. Bah, vous avez un enregistreur directement qui, en plus, si vous avez besoin de faire un compte rendu derrière, vous copiez votre texte, vous le collez directement, vous l'envoyez par mail, vous le collez dans un Word, vous vérifiez qu'il n'y ait pas trop de conneries qui aient été mal comprises. Et voilà quoi. Putain, le gain de temps, aujourd'hui, je trouve, c'est complètement au point. À 90% on va dire, et tout ça, je vous rappelle, tout ce que je vous ai montré, c'était hors ligne. C'est là où on voit la force du Tensor, c'est là où on voit l'intérêt qu'a eu Google de faire son propre processeur. Donc voilà, je digressais un peu, mais c'était pour vous dire, je suis quand même assez impressionné par ça, et donc c'était l'aspect transcription. Le bouton Power, aujourd'hui, de base, quand vous recevez le téléphone, en fait, Google vous force, de base, il met l'option que quand vous appuyez longtemps dessus, ça va pas vous permettre de faire un arrêt du téléphone, redémarrer, etc. Ça va vous envoyer sur l'assistant Google, Hey Google, Hello Google, OK Google. Et du coup, vous êtes peut-être en train de vous demander, mais comment on fait pour du coup éteindre le smartphone? Donc pour éteindre le smartphone, c'est en tirant 2 fois sur la barre de notification. Vous avez au milieu des 3 icônes maintenant l'icône Power, d'accord, ou quand vous appuyez dessus, vous allez avoir l'option entre urgence, verrouiller, éteindre, redémarrer. Mais si vous voulez que votre bouton physique Power redevienne un bouton Power comme moi, vous pouvez aller dans les paramètres, du coup dans Geste, et dans Geste tout en bas, enfin du coup c'est paramètres système, d'accord, système geste, et dans geste tout en bas vous avez appui prolongé sur le bouton marche arrêt, et là vous pouvez du coup de base l'option est cochée pour maintenir enfoncé pour l'assistant, et si vous décochez cette option ça redevient un bouton power redémarrer habituel. Par contre, que vous ayez ce truc d'activer ou pas, dans tous les cas vous aurez le bouton power au milieu en ayant tiré 2 fois votre barre de notification. Cet assistant, moi je trouve qu'on a déjà accès à lui avec de nombreuses autres possibilités. Si vous êtes très friand, vous pouvez utiliser le OK Google. Moi, je désactive, ça me saoule. Mais on a, vous savez, sur les pixels, on va avoir la barre de recherche Google qu'on peut mettre sur le smartphone, mais qui là, ici, sur les pixels, est forcément là. On peut pas l'enlever, on peut pas la déplacer. Elle va être forcément ici en bas et on peut rien faire avec. Et donc, elle, forcément, on va avoir, vous savez, depuis longtemps, même si vous avez un autre smartphone Android, si vous utilisez ce widget Google, vous avez évidemment le petit micro pour pouvoir directement utiliser votre assistant à ce niveau-là.
Chut, tais-toi. Du coup, ici, directement, où que vous soyez sur le téléphone, sur votre bureau, vous avez accès à l'assistant via ce bouton-là. Et on a également une petite nouveauté, hein, je vous le précise ici, on a maintenant, et je pense que ça va être mis à jour sur les autres smartphones Android, hein, on a ici possibilité d'utiliser Lens depuis ici directement, soit avec l'application photo, soit en allant chercher une photo et essayer de faire le Lens dessus. Et par contre, hein, du coup, peut-être vous étiez habitué aux gestes hein, dans les nouvelles versions d'Android, où quand on tirait en bas du coin, on prenait un coin et on tirait dans la diagonale opposée, on activait l'assistant. Et ça, de base, en fait, c'est désactivé également. Hein, Google, du coup, apparemment préfère nous forcer à utiliser le bouton physique. Donc ça, si vous êtes friand de ce mouvement-là, vous allez pouvoir le réactiver. Et ça va pas être, curieusement, hein, ça va pas être dans geste, c'est enfin, ça va être dans geste, mais un peu caché. Donc vous allez dans système geste. Et dans geste, en fait, vous allez dans navigation système. Quand vous êtes dans navigation par geste, vous allez cliquer sur la petite roue des paramètres et vous allez avoir ici, donc assistant numérique, balayé pour appeler l'assistant, d'accord? Donc voilà, maintenant vous savez comment revenir avec l'ensemble des gestes que vous connaissiez hein, sur Android 11. Là voilà, en ayant réactivé ça, on a vraiment l'ensemble des gestes qu'on avait avant. Et on a quand même une petite nouveauté, c'est qu'on va pouvoir faire des choses un peu en plus avec cette barre du bas. Donc on va pouvoir toujours, hein, évidemment, hein, ça si vous ne connaissez pas, on peut toujours en la prenant et en la bougeant sur les côtés, de ce côté-là, changer entre les différentes applications, l'historique d'applications récents. Donc ça, en fait, ça revient à le tir long vers le haut où on regarde comme ça, mais là, du coup, on est directement dedans et on peut faire scroller comme ça les différents historiques. Ça, c'est quelque chose de déjà connu. Par contre, un truc qui est nouveau, c'est qu'on va avoir possibilité d'utiliser également cette barre dès qu'on est dans une application pour venir tirer, pour venir faire descendre pardon, la barre de notification et donc la raccourcir. Donc si vous voyez, je viens ici descendre un peu, hop, sur ma barre du milieu, vous voyez qu'ici j'ai réussi à descendre. Alors ce qui est un peu mal fait, c'est que j'ai beau tirer une deuxième fois, ça marche pas. Alors là, ça a marché. Attendez, c'est peut-être qu'il met beaucoup de temps. Non, vous voyez, si je fais juste sur ma petite barre, ça va pas marcher. Du coup, je fais une première fois pour le faire descendre, donc j'ai pas besoin d'aller chercher tout en haut. Vu que je suis dans une application, normalement, ici, évidemment, si je fais ça, ça marche pas, parce que je vais dérouler dans l'application. Et du coup, normalement, je devrais aller chercher tout en haut. Et là, au lieu d'aller chercher tout en haut, je peux directement, si je suis à une main, avec mon pouce, faire descendre une première fois. Et là, par contre, cette fois-ci, alors c'est dommage qu'on puisse pas redescendre une deuxième fois, ça serait bien que ce soit corrigé, à mon avis, c'est plus intuitif, mais on peut directement ici, cette fois, vraiment en descendre et avoir l'accès à tous nos raccourcis comme ça. Donc encore une fois, on va aller dans les paramètres, dans les gestes, et on va avoir un truc qui s'appelle mode une main. Et ce mode une main, en fait, on va avoir la première chose, donc on va l'activer, et on a le premier point qui s'appelle tirer sur l'écran pour l'avoir à portée. Ça, je trouve ça assez nul, en fait, du coup, ça fait qu'on fait descendre l'écran, en fait, on divise en deux notre écran, un peu comme on est en multitâche, pour du coup avoir directement le pouce qui peut atteindre le haut, et en particulier la barre de notification. Et ça, honnêtement, je trouve ça pas très intéressant, ça fait perdre la moitié de son écran. Je préfère largement ce que je vous ai montré, à savoir afficher les notifications, et là, du coup, quand on appuie sur cette chose-là, on va pouvoir avoir ce que je vous ai montré avec la petite barre du bas qui nous permet de faire ça. Et donc, je vais continuer et finir avec les gestes. On va dire d'un point de vue moins logiciel et plus physique, même si c'est un peu des deux, on va avoir les trucs classiques qu'on connaissait déjà hein, chez certains constructeurs et en particulier chez les Pixel. Par exemple, le mode ne pas déranger en retournant le téléphone, hein, le fait de soulever l'écran pour du coup aller à l'écran de verrouillage, voir par exemple les notifications. Donc voilà, je vous dis tout ça en détail. Tout ça, on va le retrouver. Et donc, en plus de tous ces trucs, on va dire relativement classiques, hein, ça va un peu dépendre des constructeurs, etc., mais en tout cas classique pour du Pixel, on va trouver un nouveau geste qui est vraiment une nouvelle interaction physique qu'on peut avoir avec le téléphone, qui s'appelle justement le double tap. Donc, qui n'est pas le tap simple ou double tap sur l'écran, mais un double tap à l'arrière du téléphone. Donc, ça s'appelle, donc c'est dans geste, encore une fois, ça s'appelle, c'est la première option qu'on a dans geste, qui s'appelle double appui. Et donc, ça, quand on l'active, en fait, on va pouvoir taper 2 fois à l'arrière du téléphone pour faire une action. Donc de base, l'action, alors je vous le dis, ça marche pas de ouf. C'est assez... là, vous voyez, ça a bien marché, mais c'est un peu du hit and miss, hein, comme diraient les Anglais. Là, vous voyez, ça marche bien, mais des fois, si on le fait un peu trop lentement, là, vous voyez... Bah là, ça a marché. Bon, là, quand je vous montre, ça marche, mais moi, à l'utilisation, pour l'instant, j'ai pas encore le geste pour l'avoir parfaitement que ça marche à chaque fois. Peut-être que c'est juste une façon de faire, mais je trouve que c'est pas encore fiable à 100%. Par contre, je trouve l'idée derrière très bonne. Et donc, on va avoir de base, hein, ce qui est mis de base, si vous l'activez, c'est la capture d'écran. Sauf que moi, la capture d'écran, du coup, à mon avis, c'est pas intéressant, parce que je vous rappelle, hein, on a deux possibilités déjà de base dans Android, un modifiable de faire ça. Une qui existe depuis les Android d'avant sûr, c'est le fait d'appuyer
simultanément sur le bouton Power plus volume du bas. Donc là, on a du coup, on doit le faire à deux mains évidemment. On peut également du coup faire ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire monter longtemps hein, depuis le bas pour naviguer entre les différentes applications en cours. Et on a du coup en bas à gauche quelque chose qui s'appelle capture d'écran. On va pouvoir capturer l'application, l'ensemble de l'écran de l'application sélectionnée qui est au centre. Donc ça, voilà, ça fait deux options pour faire une capture d'écran. À mon avis, c'est largement suffisant. Et du coup, moi, je préfère pas du tout mettre ça sur ce double appui, double tape à l'arrière. Je préfère mettre une application. Et moi, là, vous l'avez vu, hein, ce que j'ai mis pour l'instant de base, mais je vais certainement le pimper en fonction de ce que je fais. Je mets la calculette parce que c'est quelque chose, en particulier au boulot, dont je me sers assez souvent, hein, que je sois sur mes pilotes, dans le labo, etc. Je m'en sers pas mal. Mais un autre truc que je pourrais mettre, c'est, par exemple, l'horloge. Et ce qui est assez puissant, c'est que, en fait, c'est un peu comme dans l'assistant Google, on va avoir non seulement l'application horloge, mais des sous-catégories dans cette application. Lancer le minuteur, lancer le chronomètre. Et donc on va pouvoir vraiment choisir un peu personnaliser ce truc-là, qui va être directement à portée de main, directement dès que vous êtes sur le bureau, vous avez besoin de faire un truc rapidement, vous pouvez directement double taper et arriver dans l'aspect chronomètre de l'horloge. Donc je trouve ça encore une fois très puissant. Et on a deux trucs, hein, si peut-être vous êtes plutôt un commercial qui n'arrêtez pas de rentrer des contacts dans votre téléphone, vous pouvez lui dire via l'application appel ou contact, lui dire ajouter un nouveau contact directement. Allez faire un petit tour, je trouve que c'est quand même bien pensé et que ça permet d'avoir un nouveau raccourci facile, rapide d'accès. Donc voilà, et je crois que j'ai fait le tour, je vérifie ça, hein. Je pense qu'on est arrivé à 20. J'espère du coup cette vidéo vous a plu, que vous avez appris plein de choses sur ce nouveau Pixel 6, Pixel 6 Pro, que ça a pu vous être utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas du coup à liker et partager cette vidéo, ça du coup me montre que ça vous intéresse et ça soutient la chaîne. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez vu quelque chose que j'ai mal dit, qui n'était pas très clair, que vous avez vu un truc super intéressant que j'ai pas forcément dit dans cette vidéo. N'hésitez pas à le faire en commentaire. Moi, je vais vous laisser là. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes intéressé par ce genre de vidéo, en particulier sur le Pixel 6 Pro, je vais avoir pas mal d'autres vidéos qui vont arriver dessus. Hein. Là, j'ai vraiment enchaîné beaucoup de choses. Comme je vous disais en début de vidéo, là, je me suis concentré uniquement sur l'aspect logiciel général. Je vous ai pas du tout parlé de l'aspect photo. Je vais avoir une vidéo dédiée rien qu'à toutes ces petites astuces sur l'aspect photo, vraiment sur l'application photo, l'application appareil photo et l'application Google Photo, que ce soit pour l'aspect prendre une photo et l'aspect traiter la photo. Donc ça, si ça vous intéresse, abonnez-vous, activez les notifications pour ne rien rater. J'aurai d'autres vidéos dessus où je vais faire vraiment l'aspect photo d'un point de vue qualitatif, ce qu'il peut faire, etc. Je vais avoir également une vidéo sur un test général en prenant en compte plein de choses en même temps, avec un comparatif avec probablement mon Xperia Mark II que j'ai actuellement, qui a été mon daily driver jusqu'à présent, et probablement également sur quelques aspects avec le Pixel 3 pour vous montrer un peu, voilà, est-ce que ça vaut le coup ou pas aujourd'hui de upgrader ou pas. Donc voilà, donc tout ça, abonnez-vous, activez les notifications pour ne rien rater. Et moi je vous laisse là, je vous souhaite de bien vous amuser avec votre smartphone, de bien le farfouiller. Tous les techos là, je pense on est tous contents, ceux qui ont pu l'avoir et qui ont pu s'acheter. Je pense que là, ces prochaines journées, soirées vont être au farfouillage et à l'optimisation, à la personnalisation de tous ces trucs-là. Et évidemment, faites de belles photos, de belles vidéos grâce à ce Pixel. Hein, de ce que j'ai vu, ça a l'air très bon quand même. Hein. On verra ça tout ça en détail dans les tests sur l'aspect photo, vidéo. Mais quand même, je pense qu'il y a moyen de se faire très plaisir, très clairement. Voilà, je vous laisse là. Faites-vous plaisir, amusez-vous bien, tout ça. À la prochaine. Allez, salut.